François, dis-moi, si on fait un petit bilan de ta saison, c'est quoi les moments forts, les moments plus difficiles? Les moments forts, ça a été plus spécifiquement les Coupes du monde en Asie, là, c'est sûr. Là, j'ai gagné 2 médailles à Nagoya, même malgré ma chute à Shanghai. Dans le fond, c'est un voyage qui a été un moment fort puis un moins bon moment avec la commotion cérébrale. Mais quand je regarde l'année avec un petit peu de recul, c'est ma meilleure saison à vie en Coupe du monde. J'ai eu 3 podiums, j'ai fait des finales presque à toutes les coupes, à toutes les Coupes du monde. Aux sélections nationales, j'ai fait des progrès, j'ai eu des courses que je m'attendais d'avoir depuis longtemps, que je les ai eues. Je me suis prouvé plein de choses cette saison. Donc, c'est ultra positif. La saison se termine avec le championnat du monde qui s'en vient bientôt. Moi, je participe seulement au relais. Donc, pour ce qui est du côté individuel, c'est terminé pour moi cette saison. Mais non, je commence déjà à faire un petit peu le bilan de ma saison. Puis je me prépare à prendre un petit 2-3 semaines de congé puis d'arrêter de penser à tout ça parce que ça devient un peu épuisant à la longue aussi, là. C'est du travail quotidien de s'assurer de rester au top de notre performance, de rester concentré sur ce qu'on a travaillé techniquement, physiquement, mentalement. Donc, j'ai hâte de prendre un petit break, mais j'ai aussi hâte de revenir puis de me reconcentrer sur tout ce que j'ai fait de bon cette saison puis de bâtir sur ça aussi. Est-ce que vous avez un objectif au relais masculin, les gars? Ben oui, c'est super simple, on veut gagner. On est les champions de la Coupe du monde, en fait. On a repris un titre qu'on a perdu depuis quelques années. Je pense qu'on a démontré tout le long de la saison qu'on a une équipe difficile à battre. On est toujours parmi les meilleurs. On y croyait, on savait qu'on était là. C'est juste que l'année passée, on a peut-être eu des petits moments d'insécurité ou un petit peu de questionnement. Cette année, il n'y avait pas de questionnement. On savait ce qu'on avait à faire. Puis il y a une espèce de confiance qui règne en ce moment au sein de l'équipe qui nous rend vraiment solides à chaque course. Et bon, là, c'est un peu tôt pour en parler, mais l'année prochaine, ça va être quoi tes nouveaux objectifs? C'est difficile de me mettre des objectifs de résultats. En fait, je devrais, là, c'est sûr que je veux continuer, je veux rester sur l'équipe, je veux pas manquer une Coupe du monde, je veux pas manquer un championnat du monde d'ici les Jeux olympiques, d'ici les essais olympiques. On vendra pas la mèche avant de... Je sais pas c'est quoi le reste du dicton, mais on vendra pas la mèche. Donc, ce serait de faire l'équipe encore. Cette année, je me suis retrouvé encore 5e, donc la position discrétionnaire. J'aimerais... je pense que j'ai le potentiel, puis j'ai démontré cette année que j'aurais peut-être, si j'avais évité quelques erreurs lors de certaines compétitions, j'aurais peut-être pu éviter ce classement-là. Donc, je crois que je peux atteindre un meilleur classement au niveau national, donc ça m'éviterait d'être sur cette position-là. Puis, éventuellement, l'année prochaine, ce serait de patiner le mondial individuel. On est une équipe qui est vraiment solide, c'est difficile au Canada de se classer, on le dit à chaque année, mais c'est vrai. Il y a des jeunes qui poussent à chaque année, qui prennent la place, il y en a qui prennent leur retraite, mais les jeunes qui arrivent, c'est toujours aussi difficile à faire sa place. Donc, de continuer sur ma lancée, je pense que les podiums internationaux sont à ma portée. Je me suis prouvé cette année, donc je veux en faire encore. Je veux avoir le sentiment de continuer de progresser puis d'avoir du fun pour elle. En début de saison, on en parlait, bon, tu y allais une course à la fois, que tu voulais continuer d'avoir du fun. Est-ce que les Jeux olympiques sont devenus un objectif plus concret à long terme? Oui. Il n'y a plus de questionnement là-dessus. Je pense que je suis rendu ça me fait penser un peu à le dernier cycle olympique que François Louis a eu. Il y avait le même discours que les premières années, il y allait une année à la fois. Puis c'était un peu ça, c'était un peu de voir si, niveau performance, est-ce que physiquement tu tiens encore le coup? Est-ce que tu es capable d'aller chercher encore techniquement du progrès, physiquement du progrès? Donc, ces années-là sont faites. J'ai vécu des expériences, je me suis prouvé que finalement, même si je vieillis, je réussis à toffer la run puis à bien faire quand même. Donc, cette partie-là est derrière moi. Là, maintenant, c'est sûr que peu importe ce qui arrive, je vais me rendre au moins jusqu'aux sélections nationales, aux sélections olympiques pour tenter ma chance pour les Jeux de Pyeongchang. C'est clair dans ma tête, puis c'est ça qui se passe. C'est ce qui va se passer pour la prochaine année et demie pour moi. Merci beaucoup, François. Merci à toi.